une valise pleine d'expériences d'une année d'échange. J'ouvre les 5 sens pour voir un autre paysage, pour sentir les vignes, pour entendre les bruits d'une ville et pour goûter les spécialités. J'ouvre l'esprit, mais la chose la plus importante est de s'ouvrir soi-même pour s'adapter et s'intégrer. Un échange a principalement 3 pôles. Le premier pôle est linguistique. On apprend, on améliore une langue et on la maîtrise. Le deuxième pôle est social. On habite dans une famille d'accueil, on a des amis et des loisirs. Et le troisième pôle est culturel. Une autre culture, une autre religion, d'autres coutumes, d'autres traditions, etc. C'est moi avant l'échange. Je suis ambitieuse et sans crainte. Je suis ouverte à tout et j'adore le ballet. Je suis toujours à l'heure et j'aime rire. Pendant mon temps libre, je pratique de l'alpinisme, je fais de la musique et je cuisine. J'habite proche d'Appenzell à la campagne avec la pluie en abondance. La ville n'est pas la campagne. Le déplacement dans une ville, comme Sion où j'habitais pendant une année, est beaucoup plus facile et aussi plus écologique. Par contre, dans une ville, ça pue énormément et il ne fait jamais nuit. On est toujours entouré de bruit. De plus, je me suis sentie surveillée par les voisins. Au début, j'ai quitté ma famille, mes animaux et mes amis. Mais à la fin, j'ai dû quitter un environnement que j'ai appris à aimer, une famille d'accueil qui est devenue une deuxième famille. J'ai aussi dû quitter une certaine liberté de la ville. Les larmes à la fin étaient en même temps des larmes de bonheur et de tristesse. Et le français, apprendre une langue, ça prend du temps et c'est difficile. Je me sentais perdue et désespérée et j'étais souvent fatiguée. Après une année, la langue n'est plus une barrière et je suis presque bilingue. Au début, je comprenais environ 5%. Par contre, à la fin, presque 100%. Pendant mon échange a été l'école l'élément principal. Je faisais tout autour d'elle. Je n'avais pas de vacances. Je devais étudier plus que d'habitude. Pour me préparer au cours, je lisais les livres en avance et je relisais tout. Et on ne doit pas oublier que tout prend plus de temps que d'habitude. La classe est l'aspect principal à l'école. Heureusement, ma classe était très ouverte et elle m'a toujours aidée. Par exemple, quand j'avais besoin des notes, afin de les copier, car je n'arrivais pas dans chaque branche de suivre le professeur. Je me suis aussi engagée pour le climat. Avec une copine, j'ai écrit un dossier pour participer au concours lancé par la ville de Sion. On pouvait imaginer un projet pour améliorer le climat dans la ville de Sion et le décrire dans un dossier. Le jury de la ville de Sion a retenu ensuite les 3 meilleurs de tous et ensuite choisi les 2 meilleurs projets qui vont être mis en route. Notre projet Sion dans la nuit et un autre projet ont été les 2 gagnants. J'ai vécu une année dans une famille d'accueil. Ma famille me faisait la vie facile. Elle m'a toujours dit que j'étais la bienvenue et elle m'a toujours soutenue. Avec leurs amis qui sont all-inclusive, nous avons fait des activités et nous avons passé de bonnes soirées ensemble en discutant sur Dieu et le monde. Ma sœur d'accueil m'a dit un jour que j'étais russe, car ma peau est si claire et la sienne est foncée. Ma vraie famille, je ne l'ai pas oubliée. Elle est fière de moi et elle a aussi eu confiance en moi. Sinon, je n'aurais pas pu faire cet échange. J'ai aussi continué mes loisirs. En grimpant, en skiant et en faisant de pot de phoque, j'ai découvert le ballet d'un autre côté.
L'échange m'a aussi permis d'essayer l'initiation de glace et le downhill avec le vélo. J'ai fait connaissance avec le Valais durant une année et il y a des différences entre le Valais et l'Appenzell. Par exemple, le vin chez vous et la bière chez nous. La météo est toujours fabuleuse, mais la pluie m'a manqué. Et le paysage, chez vous, il y a des hautes montagnes, chez nous des collines. Le cliché que les Valaisans sont grands et les Appenzellois sont petits et en même temps frais est faux. Je connais des Valaisans qui sont petits, mais j'ai vu il n'y a pas longtemps une statistique du militaire suisse et dans la moyenne de la taille, les Valaisans sont les plus grands de toute la Suisse. Alors, faites des échanges car on ne peut rien perdre, seulement gagner. Quand on me demandait de ce que je faisais, la plupart disaient ensuite « J'aurais aussi voulu faire un échange, mais je ne voulais pas quitter ma famille, mon petit copain, etc. » Non, ne vous laissez pas stopper par des idées. Vous vivez seulement une fois et vous devez profiter de chaque chance. Moi, j'aimerais tout de suite refaire mon année d'échange car je faisais des expériences pour toute la vie et l'année m'a rendu plus mûre. Je mets maintenant dans mon coffre tout ce que j'ai appris. Tous les moments vécus, soit drôles, soit difficiles. Une langue que j'ai appris à maîtriser. Et beaucoup, beaucoup plus. Valais, gravé dans mon cœur.